Bonjour et bienvenue à la chaîne MPC Learning. Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre modélisation de liaison. Alors, ce chapitre est parmi les chapitres que nous allons expliquer dans le cours de sciences d'ingénieur pour les étudiants CPGE. Alors, bien sûr, nous allons maintenant dans la partie 3 et donc nous allons expliquer dans cette vidéo les différents liaisons élémentaires ou bien qu'on appelle liaisons normalisées. Ce sont des liaisons normalisées, liaisons élémentaires. Donc ce sont des liaisons bref qu'on retrouve souvent dans les mécanismes qu'on étudie. Alors on va passer directement vers les parties courtes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire liaison élémentaire? Donc, la liaison élémentaire ou bien liaison simple, alors c'est une liaison simple entre deux pièces obtenues par contact. D'accord? Donc, et deux pièces en contact entre eux. Donc, à travers l'analyse de ce contact, donc, on définit une liaison qui existe entre ces deux pièces. D'accord? Alors, par contact entre les surfaces géométriques élémentaires. Les surfaces, on va voir les surfaces géométriques élémentaires appartenant aux deux pièces. C'est-à-dire ce sont des surfaces géométriques élémentaires en contact entre les deux pièces. Donc là, on a exemple, là, on a la pièce 1 et là, je vais dans exemple ici, c'est la pièce 2, juste un exemple. Donc là, qui en vert, c'est la pièce 2. Et là c'est la pièce 1. D'accord? Alors, le contact, il est là. Donc, le contact, c'est un contact géométrique parfait qu'on appelle, bon, c'est un géométrique parfait. Alors, la surface qui existe, puisqu'on a la pièce ou bien le corps, c'est un en 3D, donc on va parler des surfaces, donc les surfaces géométriques. Donc, la partie qui est en contact, c'est cette surface qui est en contact. Et donc, on va analyser la nature de ce contact. Et donc, à travers cette analyse, alors, et à travers la nature de ce contact, on va définir les liaisons, les liaisons qui peut être exister entre les différentes pièces. D'accord? Donc, par contact entre des surfaces géométriques élémentaires appartenant aux deux pièces, celles-ci reposent sur les hypothèses suivantes. Donc là, cette définition de ces contacts ou bien les définitions des liaisons, donc ils sont reposés sur les définitions suivantes ou bien les hypothèses suivantes. Le contact s'est établi théoriquement. Donc le contact, il est théoriquement, d'accord, il est établi, c'est-à-dire il est maintenu de façon théorique en un point, c'est-à-dire là on parle de les types ou bien nature des surfaces géométriques élémentaires, c'est-à-dire les parties, le contact entre deux pièces ou bien deux corps. Donc peut être soit un point, soit une droite, cercle, plan, cylindre, sphère, surface éliquidale. Donc là, le point, il y a le point et la nature du point, c'est un point. Donc la droite, il est le cercle. D'accord? Donc là, donc le point, le droite cercle, et là, on a le plan, le cylindre, le sphère et surface éliquidale. Alors le point, c'est le contact entre plan et sphère. Donc le contact entre plan et sphère, c'est un point. Donc on a ici un plan. Donc là, le plan, c'est-à-dire ici, on a une pièce. Donc ça dépend de la nature du pièce, il est comme ça. Donc là, la pièce, il est comme ça. Et là, on a une sphère. Et donc, bien sûr, on a un autre mécanisme qui est ici. Donc là, c'est la deuxième, là c'est la pièce 1 et là c'est la pièce 2. Donc là, de façon théorique, donc le contact qui existe entre la pièce qui est en vert et le 2 qui est en bleu, donc là c'est un point, est ici. Alors, c'est-à-dire là à travers ce contact, donc le contact il est en point, d'accord? Donc là c'est contact, sphère, plan.
D'accord, donc là c'est contact, type de contact. Donc le contact type 1, c'est contact sphère plan. Contact sphère plan, c'est-à-dire contact ponctuel. Alors, pardon, contact ponctuel. D'accord, donc là le contact c'est un contact ponctuel. Donc à travers droite, donc je vais supprimer ça. Donc là on a droite et on a cercle. Le droite et cercle c'est un contact linéique. C'est-à-dire linéique quoi? Linéique c'est-à-dire c'est un ligne. Mais juste la ligne, c'est une ligne qui est bon, ligne droite, donc on appelle ça droite. Et c'est une ligne circulaire, bon, c'est un cercle, d'accord. Et donc là, donc le contact, deuxième, le premier type c'est contact ponctuel, deuxième c'est un contact linéique. Le contact linéique. Et le contact linéique, on a deux types. Donc là, deux types. Donc soit contact rectiligne, donc linéique rectiligne, donc contact linéique rectiligne. Ou bien linéique circulaire. D'accord. Donc, ok. Donc, on passe vers contact. Alors, linéique, c'est un contact linéique. Départ. Et deuxième, contact, c'est linéique rectiligne. Rectiligne. Alors là, signifie quoi? Signifie que le contact qui existe entre les deux pièces est un droite. Donc là, c'est un droite comme ça. Donc c'est le contact. D'accord, alors là c'est droite. Donc je vais juste faire un plan comme ça. Qui signifie bref, qui signifie la pièce 1. Donc là, la pièce 1. Et là, le contact linéique. Donc pour résumer le contact linéique, je vais faire des choses comme ça. Donc là, ça signifie qu'on a des trucs qui est comme ça. Donc là, départ, toi. D'accord. Et là, on a des trucs comme ça. Donc la pièce, donc là c'est la pièce 2, là c'est la pièce 1. D'accord. Et là, le contact, c'est contact. Le contact, c'est un contact qui est linéique. Donc, si on associe un repère qui est là, une base, donc une base. Donc, je vais associer une base par rapport ici, par rapport à la pièce 1. Donc là, le X, le Y et le Z. Donc là, comme ça. Donc, si on prend ça, donc là, il peut translater selon Y, il peut translater, donc il peut pas aller comme ça, il peut aller comme ça, translation selon X, il ne peut pas translater selon Z parce qu'il va perdre le contact, d'accord. Il parmi les hypothèses, donc je vais retourner ici, parmi les hypothèses pour définir la liaison. Donc là, le contact établit théoriquement donc la nature du contact. Les surfaces de chacune des pièces sont supposons géométriquement parfaites. C'est-à-dire géométriquement parfait, c'est-à-dire la ligne, c'est une ligne qui est mathématique, rectiligne, cercle, c'est une cercle parfaite, point parfait, etc. C'est-à-dire ici, c'est un contact qui est un point, d'accord. Donc, c'est des choses qui sont parfaites. Et le contact et le maintien du contact est toujours assuré. Là, c'est l'hypothèse. Donc, le maintien du contact est toujours assuré, c'est-à-dire le contact, on ne va pas perdre le contact, d'accord. Et aussi, la liaison est son jeu, c'est-à-dire on n'a pas de jeu ici au niveau de liaison lorsqu'on va définir
la liaison, d'accord. Le maintien des contacts est toujours assuré et la liaison est son jeu, d'accord. Donc là, parmi ce sont des hypothèses pour définir une liaison à travers les contacts. Donc on va passer ici donc on a dit alors la liaison, si on fait une translation de 2 par rapport à 1, donc selon y, donc on peut le translater sans perdre le contact. Attention au niveau de plan, donc lorsqu'on parle de translater, c'est-à-dire de translater juste une partie. Donc c'est juste possibilité de translater. Si on a une possibilité de translater, c'est-à-dire c'est pas de translater, on veut pas de translater de 1 km, bien 2 ou bien 100, mais juste 1 mm, 2 mm, d'accord, puisqu'on a le contact et son jeu. Et donc si on translate un peu, donc il y a translation, c'est-à-dire il y a capacité de faire le mouvement. Et donc là, on a la translation, on peut translater sans perdre le contact suivant Y dans ce cas-là. Aussi, selon X, oui, on peut translater, c'est-à-dire je peux prendre cette partie ici et translater comme ça, selon X. Selon Z, si je fais une translation, pardon, et donc je vais perdre le contact. Donc, impossible de translater selon Z. Au niveau de rotation, je peux retourner selon Z, pas de problème, je peux tourner comme ça sans perdre le contact. Si je tourne selon Y signifie comme ça. Donc il y a une possibilité de tourner selon Y, je peux tourner. Donc si je tourne, donc il y a le contact, il reste toujours maintenu. Et si je tourne selon X, alors je vais perdre le contact. La rotation selon X, il est comme ça. Donc c'est-à-dire je vais prendre comme ça, et donc lorsque je vais prendre comme ça, donc il devient de sorte comme ça. Et donc je vais perdre le contact ici, d'accord. Donc en résumé, donc on a alors la forme canonique du torseur, donc là c'est rotation, là c'est translation. Donc au niveau translation, on a translation selon X, selon Y, ici c'est 0 selon Z, et on a rotation selon YV et selon Z. Là c'est 0 selon Y et selon Z. D'accord, donc là c'est le torseur, donc c'est la forme canonique du torseur de translation. Donc là c'est V, torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Alors là je dois préciser le point, donc le point je sais pas, donc le point ici, donc le point A, et je dois préciser aussi la base, d'accord. Donc là c'est la liaison ligne rectiligne, d'accord. Donc là c'est comme ça. Alors elle reste la partie donc au niveau de liberté DDL. Alors DDL c'est combien ici on a combien possibilités de mouvement indépendant on a. Alors on a 4, c'est-à-dire 2 rotations de translation et 2 get liberté, c'est 2. Alors au niveau deuxième contact linéique, donc c'est un linéique circulaire. Et au niveau linéique circulaire, alors le contact c'est un cercle. Donc le contact c'est un cercle et signifie dans ce cas-là, alors c'est un quoi? Alors c'est un sphère dans un cylindre par exemple. Donc là, ou bien portion cylindre. Donc là, je peux faire comme ça, des choses comme ça. Alors là, des choses comme ça. D'accord. Là, c'est la portion d'un cylindre. Et là, c'est une boule ici. D'accord. Donc là, et donc là, il peut, alors si on fait ici le A, alors là, on va donner ça c'est X, là c'est Y, et là c'est Z. D'accord. Alors bien sûr le contact, nature de contact ici, donc là c'est il est comme ça. Donc c'est une portion de cercle, bon c'est un ligne circulaire, d'accord.
Et donc la rotation, on va analyser les mouvements que nous avons, ou bien les mouvements possibles. Donc ici, alors selon x, alors on va commencer par les translations. Selon x, oui, on peut translater selon x sans problème. Selon y, alors est-ce que selon y il est possible? Non. Si on translate selon y, donc attention au niveau de ça, parmi les hypothèses que nous avons, c'est-à-dire que le contact est sans jeu, c'est-à-dire on n'a pas des jeux ici, c'est-à-dire il n'y a pas de vide, le jeu c'est le vide, donc il n'y a pas de vide, d'accord, et donc on ne peut pas translater selon y, d'accord, parce qu'il est bloqué, d'accord. Selon z, on ne peut pas, parce que si on translate, on va perdre le contact, d'accord. Imaginez qu'on va translater selon z, donc translater, donc on va perdre le contact quelque part ici. D'accord. Et donc si je trace la forme canonique du torseur, donc là je fais le 1, là c'est 2, alors le V2, alors 2 par rapport à 1, alors là c'est au niveau de point A, et là je dois préciser la base, donc A est la base ici, ou bien B c'est ici la base. Donc la base, on va donner une base, donc B c'est une base ici. Alors est-ce qu'on a, on va, donc là, ce sont des composantes des moments, ou bien champ vitesse, et là, c'est composante de la résultante, d'accord. La résultante ici signifie que le vecteur rotation, là c'est le vecteur rotation, là c'est le vecteur translation. Et donc, là, au niveau, selon les translations que nous avons, on a une translation selon x, oui, dx existe, alors selon y non, et selon z non, alors c'est 0, 0. On passe maintenant vers les rotations. Donc les rotations, est-ce qu'on peut tourner selon z? Donc tourner un peu, donc on peut tourner, oui, sans problème. Tourner selon z, c'est-à-dire faire une rotation comme ça, une boule, on a une boule comme ça, donc dans un partie sphérique, donc dans un partie là, c'est une partie sphérique, donc il peut tourner sans problème. Donc au niveau rotation selon x, selon z, oui. Donc rotation selon z, oui. Alors rotation selon x signifie quoi? Rotation selon x, alors on va, c'est-à-dire tourner comme ça. Tourner comme ça, c'est-à-dire tourner un peu comme ça. D'accord? Donc là, on prend ici, tourner un peu comme ça, ou bien comme ça. Alors oui, on a une translation. Si on prend une boule ici, la boule qui est là, translatée ici, on peut translater. Alors je vais schématiser un peu ici. Voilà. Alors, et là, on a des trucs comme ça. Au niveau ici, donc là, alors, sans perdre le contact, donc, on a des trucs qui est là. Et sur là, je dois supprimer cette partie. Là, bien sûr, et des choses, bon, je dois supprimer cette partie comme ça. Et là, je vais juste supprimer pour donner la forme en 3D comme ça. Donc là, lorsque je vais tourner selon, alors selon x, alors le x il est comme ça. Tourner selon x, alors en position 0, d'accord. Alors tourner selon x, c'est-à-dire je vais tourner comme ça, et donc signifie que cette partie qui est rouge, il devient ici. C'est-à-dire je tourne, il devient ici, et donc le contact est toujours maintenu ici. Donc la rotation selon x, il est existe. Rotation selon z, c'est-à-dire tourner selon z, il est tourné comme ça. Alors z, alors tourner selon y, tourner comme ça, et donc signifie qu'on va tourner de l'allure comme ça. Et signifie au niveau départ,
je vais avoir la partie ici, d'accord, et lorsque je vais tourner, je vais avoir la forme ici. Là, bien sûr, on a tourné comme ça. Donc, c'est une rotation selon Y. Donc, on a selon rotation selon Y. Donc là, on a au niveau du degré de liberté de DL. Alors, aussi, c'est 4, d'accord, DDL. Donc, on a 3 rotations et une seule translation, d'accord. Après, contact. Alors, je vais retourner ici. Bien sûr, site liaison. Au niveau site liaison, on appelle c'est une rectiligne. Alors, c'est une liaison qui est linéaire, donc puisque l'unique est rectiligne, donc la liaison c'est linéaire. Donc là, la liaison linéaire rectiligne. Ça c'est rectiligne. Et là, donc linéaire, on appelle annulaire. D'accord? Linéaire. Alors, linéaire, je pense que ici. Alors, linéaire annulaire. Alors, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, je dois avoir alors linéaire. Là, c'est comme ça, linéaire. Bon. Linéaire annulaire. Linéaire annulaire. D'accord, donc la liaison ici, c'est linéaire annulaire. Bien sûr, cette liaison qui est ici, c'est liaison ponctuelle, d'accord, liaison ponctuelle. Alors, liaison ponctuelle, ou bien on appelle liaison, donc liaison ponctuelle ou bien sphérique ponctuelle, d'accord. Mais on a, de façon globale, on appelle donc liaison ponctuelle. Alors après, donc on va passer vers le contact. Troisième type de contact, c'est contact surfacique. Alors, surfacique. Alors, les contacts surfaciques, donc on a le contact, c'est un surface. Donc, surfacique. Surfacique plane, c'est-à-dire que la nature du surface, c'est un plan. Surfacique. Surfacique plane, surfacique sphère et surfacique cylindrique. C'est surfacique cylindrique. Et là, c'est surfacique sphère. Là signifie quoi? Donc là signifie que surfacique plane, c'est la surface. Voilà. Que la nature de surface ici, c'est un plan. Donc c'est-à-dire que le contact, ou bien l'intersection de deux pièces, d'accord, donc se résume en plan, d'accord. Donc là c'est un cylindre, alors cylindre ici, d'accord, et là on a, d'accord, c'est un sphère, c'est-à-dire surface sphère, c'est un sphère, c'est-à-dire en 3. Alors, on va commencer par surface plane. Surface plane, donc là, donc le contact, c'est un contact qui est plane. Un plan au niveau de 1, un plan au niveau de 2. Ok, donc là, et là signifié, donc là, alors là c'est la pièce 1, et là c'est la pièce 2, d'accord. La pièce 1 et la pièce 2, donc ça, le contact entre la pièce 1 et la pièce 2, c'est un plan. Donc le plan, si on prend un point A ici,
et après le X là, le Y ici, et Z il est comme ça. D'accord, on fait l'analyse de